fait peur. Après, c'est un groupe un peu particulier parce que c'est un mixte entre des joueurs qui sont en U20, des joueurs qui sont vraiment de la catégorie pré-région, avec aussi le renfort de certains joueurs de N3. Donc tu vois, la mayonnaise, il faut qu'elle prenne et ça prend un petit peu de temps. On manque aussi de vécu au niveau des entraînements. Donc voilà, mais on s'adapte. Pour l'instant, on n'a qu'une défaite. On gagne les matchs, c'est pas toujours très beau, mais on les gagne. Un match difficile, on a manqué d'intensité contre eux en fait et on a fait des mauvais choix. Ça s'est très bien passé. Bon, on a eu du mal à entamer le match avec une belle équipe de Rixheim à côté, dans une salle assez compliquée à jouer. Un gros match, ouais. C'est très difficile. On est en crise. On a 3 victoires. Je compte même plus les défaites. Après sur ce match-là, avec une équipe de Fastad qui propose du jeu, on arrive à se mettre au niveau sur 3 quarts-temps. On arrive à les tenir sur 3 quarts-temps. Après un match de basket, ça se joue sur 4 quarts-temps et malheureusement il nous manque toujours ces joueurs blessés, ce rythme et cette présence à l'entraînement qui nous fait tant défaut. Donc on ne peut pas rivaliser contre une équipe comme Fastad. Ils nous ont fait peur. Ils nous ont fait peur. C'est une équipe qui, malgré le fait qu'ils ne s'entraînent pas souvent ensemble, je pense, c'est une grosse équipe. Il y a de gros joueurs dans cette équipe et c'est sûr que contre nous, ils ont vraiment fait le match, quoi. On manque de rotation, on complète avec des bons joueurs de l'équipe 3, mais c'est des joueurs qui ne sont pas habitués à ce niveau de compétition. Donc, après, sur de la coordination, sur des pertes de balles, sur du rythme, en fait, on donne les ballons à Fastad pour prendre un écart qu'on n'arrive jamais à récupérer. C'est dommage. Moins qu'un en défense, on a beaucoup pris. En fait, on laissait souvent les joueurs seuls. On se battait pas assez à mon goût. L'objectif, c'est de gagner tous les matchs, clairement. De gagner tous les matchs, d'être si possible meilleure attaque, meilleure défense. On a cette ambition-là. On fait jouer des joueurs de N3 aussi dans ce sens-là. Donc ça serait une vraie déception si on ne termine pas premier du groupe parce que seul le premier va monter. On récupère aujourd'hui Quentin Loisel qui n'avait pas joué depuis le mois de décembre. Quentin Drouet nous fait cruellement défaut. Et on a aussi Thomas Vaillant qui est blessé au mollet depuis le 15 janvier. Donc aujourd'hui, c'est des joueurs qui, sur le papier, étaient prévus pour vraiment concrétiser un grand nombre de victoires ou minimiser le nombre de défaites. Et là, franchement, cette saison, c'est très difficile. Ah oui, c'est bon de prendre ce match. C'était un peu un match piège. Hein. En venant ici, on savait que ça allait être le match dans la petite salle avec une équipe de Rixheim qui a rien à perdre, hein, qui a tout à gagner. Et on savait que ce seraient des combattants en face de nous. Et on a répondu comme on pouvait avec nos armes. On va quand même essayer de jouer le maintien et on va essayer de gagner le prochain match. Donc il faut rester focus et essayer de ramener des joueurs pour gagner. Cette année, cette saison, il faut vite qu'on la termine parce que franchement c'est inédit, je n'ai jamais vu ça. Alors autant dans le groupe de Cédric que dans mon groupe, je n'ai jamais vu ça en fait. Autant de joueurs blessés sur une saison.
Mais après, c'est comme ça, c'est le basket. Il nous reste encore des gros matchs, 2 contre Ilfurt. Encore Lutterbach où on a perdu à l'aller. Ça va être une grosse fin de saison pour la poule A de la pré-régionale du Haut-Rhin. Si on gagne la moitié, voire 4, on pourrait espérer un maintien. Ça me fait vraiment bizarre de parler de maintien parce que c'était vraiment pas une chose qui était sur un de nos objectifs. Comme dit, Rixheim 2, Rixheim 2 a toujours joué le haut de tableau, on a toujours joué la première partie tableau. Après voilà, basket c'est comme ça, il y a des cycles. Il faut accepter aussi qu'il y a des joueurs qui tournent mieux que nous, il y a des équipes qui tournent mieux que nous. Là on a Fastat, on a Ilfurt 3. Voilà, c'est des équipes qui sont plus fortes que nous. Il faut accepter aussi notre classement. À nous maintenant de se servir des derniers matchs qui nous restent pour mieux figurer au classement. Effectivement, on a une belle équipe sur le papier. Et oui, clairement, les ambitions sont de monter. Hein. C'est la volonté du club, la volonté du groupe. On a une belle équipe sur le papier. On a encore beaucoup de travail à faire au niveau collectif. C'est un match où on se fait peur et on a encore des lacunes dans le collectif offensif. Oui, on a beaucoup de blessés là et on est que 5 de l'équipe 2 finalement, mais bon, il faudrait avoir du soutien. J'espère qu'on ne lâchera pas. Après, l'état d'esprit qu'on a vu aujourd'hui, ça me donne quand même une bonne image et ça me laisse optimiste pour les prochains matchs. On est confiant à Mulhouse, on est confiant.